Petite vidéo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Il y a des questions qui étaient assez sérieuses et d'autres qui l'étaient beaucoup moins, vous allez voir. Le but aujourd'hui c'est de pouvoir en savoir un peu plus sur moi. Allez, c'est parti! C'est quoi ton parcours pour être directeur du développement? Bah écoutez, c'est assez simple, j'ai fait des études scientifiques parce qu'apparemment c'était bien de faire des études scientifiques, donc j'ai eu un bac S. Après on m'a dit tiens ça serait bien d'aller en licence, donc je suis allé en licence et puis finalement j'ai vu que c'était pas pour moi. En fait il y a eu une très grosse grève. Et j'ai pas eu cours pendant 2 mois, donc j'ai décroché. Et je suis parti dans l'immobilier, je suis arrivé négociateur, donc je suis arrivé dans l'immobilier par hasard. En étant négociateur, j'y suis resté 2 ans, dans un réseau indépendant qui était en Ile-de-France principalement. Ensuite, j'ai eu la chance de croiser quelqu'un avec qui je travaille depuis 17 ans. Et puis je suis arrivé en 2010 chez Laforêt. J'étais chargé de développement au début. Après, en faisant mes armes, je suis devenu responsable du développement. Puis après, j'ai ajouté un autre service qui s'appelle service client. Et puis je suis devenu après directeur. Et puis là maintenant, je fais partie membre du CODIR. Ça fait 11 ans que je suis chez Laforêt. Question argent, combien ça gagne un développeur dans l'immobilier chez Laforêt? Ça dépend des années. Cette année, je pense que le meilleur chez nous, il va réaliser une 40aine de contrats. Il devrait être autour de 110-120 000 euros brut annuels. Celui qui a un peu moins bien travaillé cette année va plutôt être autour de 70 à 80 000 euros. Voilà comment ça fonctionne. Et pour des personnes qui ont le même niveau d'études que moi, vous voyez, c'est ça qui est pas mal dans l'immobilier, c'est que on peut avoir des éléments qui sont autodidactes. Vous voyez, on a des rémunérations de cadres supérieurs, de gens qui auraient pu faire HEC ou autre chose. Donc c'est ça qui est top. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? En fait, c'est assez simple, c'est de transmettre des choses, que ce soit à mes collaborateurs pour les faire monter en compétences ou que ce soit aux candidats à la franchise ou des personnes qui regardent la chaîne, qu'ils aient appris quelque chose, que je leur ai appris quelque chose, c'est transmettre en fait ce qui m'aime le plus. Et puis j'aime bien aussi mon fauteuil. Mon fauteuil d'américain, il est cool, il est confortable et puis comme je fais pas mal de boulot au studio, c'est cool, c'est sympa. Quel est selon toi le plus important pour réussir dans ce métier? Il faut être patient. Pour ceux qui ont fait du commerce, si vous n'avez pas de patience, vous n'allez pas y arriver. Pour ceux qui ont fait du management, si vous n'avez pas de patience, vous n'allez pas y arriver non plus. Donc ouais, je pense que le plus important, c'est ça, c'est être patient. Alors grâce à ta chaîne, tu as accompagné combien de personnes? C'est difficile à répondre comme question, je ne saurais pas dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que je donne des cours dans une formation qui permet d'obtenir un diplôme qui donne accès à toutes les cartes. Et on a diplômé 150 personnes, 148 exactement. Ces personnes elles se servent beaucoup de la chaîne, notamment sur les vidéos sur le benchmark, sur comment créer son entreprise et tous ces éléments-là. Donc c'est utile et je le vois au quotidien, puisque comme moi je donne des cours et en plus je suis membre du jury dans cette formation. Selon toi, qu'est-ce qui explique le succès de Laforêt? C'est parti pour la sponsor. Ce qu'il faut savoir, déjà, ce qui est simple, c'est que si j'étais Bruno Salvatore tout seul, j'aurais pas $1 milliard pour pouvoir financer la chaîne et faire tout ce qu'on est en train de faire là. Mais c'est vrai que c'est confortable d'avoir une marque derrière. Et puis, on a plein d'outils, plein de choses qui nous font émerger. Qu'est-ce qui explique le succès? J'ai envie de dire, c'est un peu moi. Comment tu fais pour avoir de nouvelles idées? Vous demanderez à ma chargée de com, j'en ai toutes les 10 minutes des nouvelles idées. Oh là là, j'ai plein d'idées, je suis trop fort. Ce que je fais souvent, c'est que je vais sur YouTube et je regarde des tendances, des choses comme ça. Puis souvent, c'est pas directement un YouTuber qui me donne une idée, c'est ce qu'il a dit qui va me faire réfléchir et qui va me faire naître une nouvelle idée. Voilà comment je fonctionne. Quels sont pour toi les outils essentiels dans ton travail? Pour YouTube, incontestablement TopBuddy. Pour la gestion de mon travail au quotidien, Salesforce, outil de planification, de gestion de base de données. Sans Salesforce, on sera à l'âge de pierre. Pierre? Présent. C'est quoi ton dicton préféré? Qui ose gagne. Osez. Osez, sortez de votre zone de confort, c'est vachement important. Moi, très sincèrement, j'ai essayé, je pense, le moins de rater des opportunités et essayez de faire la même chose. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire non, reste comme tu es, reste salarié toute ta vie. Lancez-vous, créez des boîtes, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs, c'est important de le faire.